Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau vlog. On est mercredi 19, je suis un peu choquée qu'on soit déjà le 19, je sais pas pourquoi je m'étais arrêtée au 10, quelque chose comme ça. Il est déjà midi et je commence à avoir faim alors que j'ai petit déjeuner super tard. Je viens du coup de tourner une vidéo sur mes lectures du PLIB et j'ai oublié de parler de ma lecture en cours. Je suis en train de lire du coup Les Oubliés de Lamas de Florian Soulas, c'est paru aux éditions... Scrinéo je crois. C'est de la science-fiction, du coup c'est du space opéra et en commençant je savais pas trop si c'était young adulte ou adulte. Et en fait c'est plutôt adulte, c'est un roman qui est assez long, alors sur ma liseuse il fait 600 pages mais je crois qu'en papier il est un petit peu plus long encore. Et là j'ai dépassé la moitié hier soir. Je sais pas trop quoi penser pour l'instant de cette lecture parce que pour être honnête les 50 premières pages j'avais envie d'abandonner, les 100 premières pages j'avais envie d'abandonner, arrivé à la page 200 j'avais encore envie d'abandonner. Il a quand même fallu qu'on arrive à la moitié du bouquin, du coup vers la page 300 en tout cas sur liseuse, pour que je commence à me sentir vraiment intéressée par ma lecture, vraiment prise dans l'histoire. Donc voilà, du coup pour l'instant je dirais que j'ai bien fait de continuer parce que ce qui se passe actuellement dans l'histoire ça me plaît beaucoup et je trouve que c'est très intriguant. Là je suis vraiment arrivée à un moment qui me plaît bien, mais alors le début j'ai trouvé que c'était long, que franchement j'accrochais pas, le personnage je le trouvais un peu... Je la trouvais molle, le personnage principal. J'étais pas fan non plus de l'atmosphère et d'ailleurs c'est toujours pas un truc que j'apprécie plus que ça dans le roman. J'aimais pas, je trouvais que c'était long à démarrer, je comprenais pas trop où on allait. Je trouve qu'on commence vraiment à toucher le cœur du problème vers la page 300, alors un petit peu avant, mais du coup c'est quand même 250 pages au moins qui m'ont pas franchement passionnée. Faire du coup un résumé de l'histoire, on est du coup dans du space opéra. L'humanité du coup a colonisé notre système solaire à l'exception d'une seule planète qui reste inaccessible aux hommes, qui est du coup la planète de Jupiter. Pour des raisons scientifiques auxquelles je n'ai pas compris grand chose, c'est impossible de pénétrer dans l'atmosphère de Jupiter et du coup c'est aussi impossible de s'emparer de ses richesses naturelles, des gisements de trucs qu'il y a à l'intérieur. Et du coup les hommes ont renoncé à faire des recherches scientifiques sur cette planète, ont renoncé en gros à réussir à y aller, à récupérer les ressources. Et du coup toute la zone autour de Jupiter c'est devenu une espèce d'immense décharge où on envoie un petit peu voilà, les vaisseaux abîmés de la galaxie. Et au milieu de tout cet immense bazar de ruines des vaisseaux, il y a des gens qui se sont établis et qui ont créé du coup ce qu'on appelle l'amas, qui est du coup voilà, c'est... Je sais pas si on dit lama ou lamas, du coup moi je dis lamas mais peut-être c'est plus lama, qui est du coup voilà, cet amas en fait de ferraille, de reste de vaisseaux spatiaux qui ont été soudés, accrochés les uns aux autres et qui forment du coup une espèce de, pas vraiment de planète mais en tout cas de station. Il y a des gens qui vivent à l'intérieur, il y a une société qui s'est construite à l'intérieur, une société un petit peu en mode les bas-fonds quand même, vous voyez, parce que les gens qui vont vivre là-bas c'est des gens qui n'ont plus rien en fait, qui veulent se cacher ou qui n'ont plus rien pour vivre, qui sont obligés d'aller dans cet endroit où franchement les conditions de vie sont pas ouf du tout. Voilà, il y a pas mal de pègres, il y a pas mal de violence, et on va suivre du coup un personnage qui est un personnage féminin qui a la trentaine d'années, qui est une ancienne scientifique et qui a fui en gros sa planète. On comprend pas trop pourquoi au début, pourquoi elle a fui, qu'est-ce qu'elle cherche, et en fait on va découvrir qu'elle est à la recherche de son frère jumeau qui a disparu totalement des radars il y a plus d'un an. Elle est persuadée que son frère soit est passé par la masse, soit y est encore, et du coup elle va chercher des indices. En gros elle mène l'enquête pour découvrir son frère, et en menant l'enquête pour découvrir son frère, elle va se retrouver au milieu d'une espèce d'intrigue scientifique, d'enquête qui va concerner Jupiter et qui va concerner en fait tout ce mystère qu'il y a autour de cette planète, parce que c'est une planète qui voilà qui attire beaucoup les hommes parce qu'il y a des richesses mais aussi qu'il y a toute une histoire, toute une légende autour de cette planète, parce que comme personne n'a réussi à franchir son atmosphère, il y a plein de vaisseaux qui sont partis, qui sont jamais revenus, il y a plein de vestiges un petit peu, bref il y a plein de trucs qui entourent cette planète avec un mystère scientifique quand même un petit peu qui plane autour de ça. Et voilà, en gros notre intrigue va tourner autour de ça, de notre personnage féminin qui essaie de voilà, de trouver des informations dans la masse, sauf que c'est une société tellement particulière et elle est tellement en bas de l'échelle que déjà il faudrait qu'elle arrive à survivre, et ensuite elle va se retrouver dans des milieux auprès de personnes, et bon bref. Comme je vous le disais, du coup les 250 premières pages ont été franchement laborieuses et j'étais pas passionnée du tout par ce que je lisais. Je trouvais que l'intrigue était très très lente à démarrer, que franchement on était là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle cherche. Là, je trouve que du coup on est arrivé à un moment où l'intrigue a vraiment pris de l'ampleur et où on est suffisamment intéressé, on a suffisamment d'éléments et il y a suffisamment de mystères et en même temps déjà de quelques réponses qui font qu'on est pris dedans. Là j'ai terminé du coup hier un passage où on est allé à un endroit rencontrer des personnes et tout, et ce passage là était vraiment super cool, c'était original, c'était sombre mais cette fois je trouve que ça sonnait juste en fait, c'était vraiment sympa ce passage là. Donc voilà, maintenant j'apprécie bien ma lecture, je suis vraiment prise dedans et j'ai hâte de savoir la suite. Il doit me rester peut-être 200-250 pages pour le finir, donc je sais pas si je vais le terminer ce soir. Donc voilà, du coup pour ma lecture en cours, je n'ai pas du tout commencé à réfléchir ou à penser à ma prochaine lecture. Du coup on verra quand j'aurai terminé ça, ce sera la surprise autant pour vous que pour moi.
Et voilà, du coup sur ce je vais vous laisser là pour ce matin parce que j'irai bien manger un truc quand même. Du coup je vais vous laisser ici et puis je vous reprendrai plus tard. Rebonjour tout le monde. Alors du coup on est jeudi, on est fou là, on est jeudi en début d'après-midi et du coup je vous reprenais pour vous parler de la lecture que j'ai terminée hier soir, puisque j'ai enfin terminé, non, je l'ai commencé il y a 3 jours, quelque chose comme ça, donc ça va, je suis pas restée dessus trop longtemps, mais du coup j'ai terminé Les Oubliés de Lamas de Florian Soulas, qui est du coup ce roman de space opéra art SF que j'ai commencé voilà, pour le clip il y a quelques jours. Et je vous disais la dernière fois que pour le moment mon avis était assez mitigé, et en effet c'est pardon, oula, je m'emballe un petit peu, mais on se détend là, fou, il n'y a pas le feu. Et en fait dans les 200 pages et quelques qui me restaient, il y a eu à nouveau une période d'une centaine de pages où j'ai commencé à sentir à nouveau que ça se traînait, où ça avançait pas, et je me disais mais pourquoi c'est lent comme ça? Et voilà, du coup finalement sur les 600 pages du roman, il y a à peu près 200 pages où j'ai vraiment été à fond dans ma lecture, où j'ai vraiment apprécié ma lecture, où j'ai vraiment aimé mon moment de lecture, parce que pendant tout le reste du roman quasiment bah j'étais assez dubitative. Donc voilà, globalement le reproche que je fais au roman, parce qu'en fait ce qui est dommage c'est que l'intrigue est vraiment pas mal, l'intrigue est vraiment en fait c'est une intrigue qui est vraiment très riche, et je pense que c'est pour ça que le roman est aussi long, c'est que pour arriver à la fin du roman, l'héroïne passe par vraiment beaucoup d'étapes, il y a vraiment, voilà, c'est une intrigue qui est riche, qui est complexe, il y a beaucoup d'éléments, il y a pas mal de personnages, il y a beaucoup d'éléments dans l'intrigue, et c'est agréable, franchement c'est cool d'avoir une intrigue comme ça, en plus une intrigue avec pas mal d'éléments scientifiques, parce que je crois que l'autrice elle a fait des longues études dans le domaine des sciences et tout, peut-être dans la physique ou je sais pas quoi, et franchement ça se sent dans le roman parce que du coup notre personnage principal est aussi une scientifique et on a vraiment énormément d'informations scientifiques, c'est vraiment un contenu qui est présent dans le roman. Personnellement j'ai beaucoup aimé cette ambiance recherche scientifique, cette ambiance tout autour de cette fascination sur Jupiter, sur l'atmosphère de Jupiter et tout. J'ai trouvé que ça c'était vraiment génial, et c'est un énorme point fort du roman, c'est que les personnages sont fascinés par Jupiter, et nous aussi en fait en tant que lecteur personnellement, enfin en tant que lectrice personnellement, j'étais fascinée par Jupiter, j'étais presque émerveillée avec eux par la démesure de la planète et par ses tempêtes et tout, et ça c'était vraiment trop chouette, ça m'a fait découvrir des choses, ça m'a donné envie de m'intéresser, de regarder des reportages et tout, enfin bref tout ça c'était vraiment trop cool. En fait globalement l'intrigue j'ai bien aimé, même s'il y a des rebondissements, enfin des révélations qui sont peut-être censées être surprenantes, je sais pas trop, parce qu'on a quand même pas mal d'indices, donc je pense que à un moment donné, nous le lecteur on est censé le savoir, mais le personnage il met du temps avant de capter en fait. C'est-à-dire que nous il y a quand même beaucoup de choses qu'on comprend avant le personnage, et je trouve que du coup c'est un petit peu frustrant et c'est un petit peu lent, et voilà, en plus c'est des révélations qu'on voit venir un petit peu à 25 km. Je pense notamment à un truc sur un personnage, même si on le voyait venir ça restait vraiment super intéressant. C'est un roman qui touche des problématiques que j'ai trouvé vraiment intéressantes, enfin c'était vraiment cool, il y avait vraiment... L'intrigue était cool, les problématiques de l'intrigue étaient cool, enfin ça c'était vraiment bien. Je me suis quand même ennuyée sur une trop grosse partie du roman, j'étais pas dedans, je trouvais que c'était trop long et tout, enfin bref, vous voyez vraiment le ressenti que j'ai eu, et j'ai la grosse étiquette là, c'est pas hyper... attendez, je la replie. Donc voilà du coup pour mon avis sur ce livre, qui je pense malheureusement ne fera donc pas partie de mes 5 sélectionnés du clip, mais c'était sympa franchement, enfin en fait maintenant que je l'ai terminé, je regrette de pas avoir autant apprécié ma lecture, parce que maintenant que je l'ai terminé et que je vois l'ampleur de l'intrigue et que je pense au point A et au point B, je me dis bon d'accord c'était chouette quand même, mais la vérité c'est que quand je le lisais j'appréciais pas tant que ça, enfin... Voilà, bon bref, c'est dommage, mais c'est comme ça. Là, je vais du coup me lancer dans une prochaine... Ah non, attendez, oui, parce que du coup, hier soir, j'ai terminé les... Non mais en fait, hier soir, je me suis mise au lit, il était 19h40, et je regarde mon téléphone et je vois l'heure, et j'étais mais attendez, comment ça se fait qu'il est aussi tôt? Mais c'est qu'en fait, on n'a pas mangé hier midi, et donc on a mangé, enfin on a dîné assez tôt, on a dû dîner vers 18h30. Du coup, forcément, à 19h30, j'étais douchée en pyjama et je me suis mise au lit, comme d'habitude en fait. Donc en fait, il était super tôt, donc j'ai terminé Les Oubliés de Lamas, on n'était pas hyper avancé non plus dans la soirée, et c'est souvent ça quand je termine un gros roman le soir, j'ai pas forcément envie de repartir directement sur une nouvelle lecture. Alors parfois je le fais, mais là j'avais pas envie, du coup je suis quand même repartie sur une nouvelle lecture, mais vous allez comprendre. J'ai commencé donc Le Fou et l'Assassin, l'intégrale 1 de Robin Hobb, qui est du coup la 3e époque de l'Assassin Royal. Oh là là, non c'est ça, alors en VO, en anglais, je crois que c'est la 3e époque de l'Assassin Royal, et je crois que c'est Assassin's Fate le nom.
Je sais plus, honnêtement je comprends rien du tout au découpage en VO, VF et tout, enfin vraiment ils sont partis dans un énorme schmilblick un énorme, bref c'est un énorme bordel. Tout ce que je sais du coup, je crois que je vous l'avais dit, c'est que ça spoil tout le reste des Aventuriers de la Mer. Bref, du coup j'ai commencé ça hier soir parce que voilà, j'avais vraiment hâte de retrouver cette saga que j'aime énormément, qui est vraiment ma saga doudou dans laquelle je me sens bien. C'est du coup une relecture, comme là du coup les premiers tomes de la saga Le Fou et l'Assassin, je les avais déjà lus il y a longtemps et je crois que du coup tout cet intégral là finalement je l'ai déjà lu. Donc hier quand j'ai commencé ma lecture, j'ai retrouvé voilà ce plaisir de la relecture que j'aime tellement, de savoir ce qui va se passer et d'anticiper et d'essayer en même temps que tu lis, t'essaies de te dire attendez mais c'est quoi qui se passe là déjà, et ça c'est vraiment un sentiment de lecture que j'aime trop, de finalement ne pas être surprise par ma lecture. J'aime bien aussi, bon évidemment quand c'est une nouvelle lecture t'aimes bien être surpris au contraire, mais quand c'est une relecture j'aime bien vraiment ce sentiment de familiarité et de déjà connaître à l'avance et tout, j'aime bien et j'adore ce plaisir de l'anticipation. Voilà, j'ai commencé ça hier soir, j'ai lu 100 pages, ouais c'est ça, 110 pages, et je pense que c'est une lecture qui va m'accompagner tranquillement pour les semaines à venir. J'ai commencé ça et je pense que je reviendrai dessus de temps en temps, et j'ai du coup choisi ma prochaine lecture qui sera encore une lecture du Plib. Je vous ai fait voter sur Instagram entre 3 romans du Plib qui me restent et que j'ai envie de lire. J'avais mis du coup Encens de Marina Johannes, je crois que c'est ça le nom de l'autrice, Le désert des couleurs d'Aurélie Wallenstein et Une couronne d'os et des pics d'Émilie Niorek, et c'est celui-ci qui a remporté les voix en très très grande majorité. Je prends mon téléphone pour vous dire parce que c'était vraiment une victoire assez écrasante. Alors je le retrouve. 49 pour Le désert des couleurs, 136 pour Une couronne d'os et d'épines et 15 pour Encens. Est-ce que ça a évolué depuis Oui, oui, il y a eu quelques votes supplémentaires, mais globalement ça restait la même chose. Donc une victoire écrasante pour Une couronne d'os et d'épines, qui a l'air vraiment très chouette, qui a l'air d'être vraiment très sympa, mais que j'appréhende un petit peu de lire parce que le truc a l'air d'être une énorme pavasse, vraiment le truc a l'air d'être assez énorme. Donc j'appréhende un petit peu. Donc, voilà, sur ce je vais vous laisser ici parce que j'ai de la couture à faire, et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai commencé Une couronne d'os et d'épines. Normalement je le commence tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Tout le monde, alors du coup on est samedi, il est plus de midi, il est midi 40, la matinée est passée super vite. Bon, faut dire aussi que je me suis levée super tard parce que du coup je pense que je suis sortie du lit, il devait être plus de 10h30, donc forcément ça n'aide pas. Vous allez vous dire que je suis tout le temps dans les mêmes vêtements parce que je crois que sur les dernières vidéos j'ai tout le temps ce sous-pull du coup en polaire rose là, et la vérité c'est que c'est vrai, je le porte tout le temps, vraiment je le mets tout le temps, et dès qu'il est sale il passe en priorité à la machine, et dès qu'il est propre je le remets direct. Ou quand je fais le montage de mes vidéos j'ai l'impression que je suis toujours habillée pareil, et en fait c'est un petit peu vrai. Alors sinon au niveau de mes lectures, j'ai commencé il y a 2 soirs le roman Une couronne d'os et d'épines de Émilie Niorek, et attendez, je me souviens plus où j'en suis rendue, mais je crois que j'ai peut-être atteint la page 100. Ma coque de liseuse est tout abîmée, alors non, j'ai même pas atteint la page 100, je suis à la page 91 sur 658. C'est un roman qui est vraiment qui est assez gros, et en plus là je sais pas si vous allez voir, c'est vraiment écrit tout petit. Vous savez parfois sur liseuse en fonction des paramétrages que vous faites et tout, il y a beaucoup de pages, sauf qu'en fait le roman n'est pas très long, c'est juste que voilà la police est en grand, là la police est en tout petit et il me reste 600 pages à lire. Je sais pas trop d'ailleurs si je vais aller au bout de ce roman parce qu'en fait du coup là je suis à la page 90 et je n'ai pas toujours pas que j'aime pas, c'est pas du tout désagréable à lire, c'est plutôt sympa, mais franchement ça me passionne pas franchement non plus, je suis pas à fond dedans. L'univers je le trouve sympa, mais
mais pour l'instant c'est vraiment tout sans plus. Ça me fait un petit peu penser au tout début de l'Assassin Royal, vous savez, quand il y a toute une longue partie comme ça où Fitz ses enfants et c'est long, c'est long, c'est long, il se passe pas grand chose. Bah là c'est un petit peu ça, sauf que bah l'autrice n'a probablement pas la même expérience que Robin Hobb, du coup c'est moins prenant parce que je me souviens, et déjà ces moments là de l'Assassin Royal ça m'avait pas franchement passionné, mais il y avait quelque chose quand même qui m'avait porté dans ma lecture, et là j'ai pas ça. Ce qui me fait avancer dans ma lecture c'est le fait que bah comme l'histoire a toujours pas commencé, je veux pas abandonner le roman sans savoir vraiment de quoi on va parler. Mais voilà, il y a des aspects qui me plaisent parce que ça me fait un petit peu penser voilà à l'Assassin Royal, ça me fait un petit peu penser aux Aes Sedai aussi dans comment ça s'appelle, dans La Roue du Temps, mais je sais pas, le personnage principal j'accroche pas plus que ça, je la trouve pas plus que ça attachante, je la trouve. Pour l'instant c'est plat en fait, pour l'instant ma lecture est vraiment très plate et comme ça avance lentement bah je suis pas emballée plus que ça. En fait on est dans un univers que je saurais pas trop qualifier encore pour l'instant. On suit une petite fille qui doit avoir, je sais plus quel âge elle doit avoir une dizaine d'années, et en fait dans son village il y a la cérémonie qui est censée marquer leur passage à l'âge adulte, où on va vérifier qu'elles sont fertiles, parce que c'est un univers où la fertilité c'est important, mais en fait c'est pas juste la fertilité, c'est l'idée de transmettre le sang ancien, et de voilà, il y a tout un truc sur la filiation j'ai l'impression. Et elle justement on va découvrir que justement elle n'est pas fertile parce qu'elle a le sang sombre, et les personnes qui ont le sang sombre sont amenées du coup à la capitale pour suivre un apprentissage particulier, puisque du coup ces jeunes filles deviennent des corbeaux, c'est-à-dire en gros des espionnes, si j'ai bien compris c'est ça, des espionnes à la solde du coup de la couronne, et elle va être envoyée là-bas en apprentissage. Et pour l'instant bah on en est là, elle est au château, elle commence son apprentissage, et en plus je suis un petit peu déçue parce que moi j'adore quand un personnage arrive dans une espèce d'école et qu'il y a tout cet aspect apprentissage où il y a du coup des professeurs, il y a des relations élèves-professeurs et tout, mentor, j'aime beaucoup ce genre de choses, mais là je retrouve pas ce petit truc que d'habitude j'aime bien et que du coup j'attendais. Donc voilà, je trouve que c'est assez lent à démarrer et pour l'instant je suis pas franchement emballée, il y a 2-3 éléments qui me rendent curieuse mais pas plus que ça. Donc voilà, je vais continuer un petit peu ma lecture et puis on verra bien où ça nous mène, mais franchement j'ai pas envie de lire 200 pages et de me rendre compte que bah, finalement ça me plaît pas et que j'abandonne. Donc voilà, bref, on verra bien, mais je suis en train de lire ça. Comme je suis pas hyper emballée par ma lecture, je vais peut-être me faire une petite pause et lire autre chose. Alors j'ai avancé dans le recueil de nouvelles Par-delà l'horizon de ActuSF, et il y a 1 ou 2 nouvelles que j'ai beaucoup aimées. Là les deux dernières nouvelles que j'ai lues étaient vraiment très sympas, c'était du coup les nouvelles, attendez je vais retrouver les noms. De Florian Soulas, j'ai beaucoup aimé la nouvelle de Florian Soulas. Ah bah d'ailleurs j'ai pas fait le lien, mais oui parce que j'ai pas forcément percuté. Florian Soulas c'est du coup l'autrice de Les Oubliés de la Masse que j'ai lu il y a pas longtemps. Et bah autant le roman ça a pas été une énorme réussite, mais alors la nouvelle j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Et j'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle de Christian Lehourrier qui est l'auteur de ces petits poches qui sont parus chez J'ai lu, La Lyre et le Glaive, quelque chose comme ça, qui moi m'attirait pas plus que ça. La nouvelle était vraiment très sympa, pareil j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs c'est 2 nouvelles qui parlent d'intelligence artificielle et c'était pas mal. D'ailleurs maintenant que j'y pense, il y a pas mal de nouvelles qui tournent autour de l'idée d'intelligence artificielle, qui est cool et qui m'étonne un petit peu mais pas trop. C'est à dire que c'est bien voilà que les problématiques autour de l'intelligence artificielle bah, c'est des choses qui vont être de plus en plus présentes dans nos sociétés au vu de l'évolution de la technologie. Du coup c'est pas du tout étonnant que ça se retrouve de plus en plus en science-fiction, mais je m'attendais pas à ce que... Mais c'est vrai que ça en fait beaucoup, alors que finalement même si c'est quelque chose, une problématique qui va venir, bah je trouve que c'est pas franchement non plus une problématique actuelle. J'ai passé la nouvelle de Romain Lucasso parce que franchement je supporte pas ce genre de... le titre de la nouvelle déjà s'appelle Variation sur un poème de Borges, et bon voilà typiquement ça m'insupporte. Je trouve qu'il y a un côté hyper étalage de science et un petit peu masturbation intellectuelle, ça me gave. J'ai essayé de lire, ça m'a saoulé, ça me plaisait pas du tout. Donc voilà, je sais même pas de quoi ça parle finalement parce que rien que le style du premier paragraphe ça m'a exaspérée. La prochaine du coup c'est une autrice que je connais pas, c'est La Solitude des fantômes de Audrey Plenette. Et je ne sais pas de quoi ça va parler, du coup j'en suis même pas à la moitié. Et je m'en veux un petit peu parce que c'est un livre que les éditions ActuSF m'ont envoyé il y a déjà un moment et j'aurais aimé leur faire la chronique beaucoup plus tôt, mais c'est vrai que les nouvelles j'aime bien ça mais je pense jamais à les lire en fait. Pourtant le livre est toujours à côté de ma table de nuit, je pense pas souvent à le prendre et c'est dommage parce qu'une fois que je l'ai pris et que je lis une nouvelle je suis très contente, mais voilà, de toute façon ça me fait toujours ça avec les recueils de nouvelles. Et du coup en parallèle de ma lecture de Une couronne d'os et d'épines, je pense
que je vais avancer un petit peu dans l'Assassin Royal. Alors un petit peu mais pas trop parce que je voudrais m'en garder un petit peu pour février. Mais voilà, comme c'est une lecture qui me fait trop du bien, c'est une lecture que je connais déjà, bah forcément c'est voilà, c'est une lecture agréable. Surtout je pense que je vais commencer du coup Le Silence de la Cité d'Elisabeth. Je sais pas pourquoi je persiste à appeler l'autrice Erika alors que c'est Elisabeth, mais voilà, c'est du coup un roman de science-fiction apo post-apo. Il est pas très long et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le sortir parce qu'il fait moins de 300 pages et je me dis que sur une seule journée il y a carrément moyen que je le lise en entier et j'ai franchement trop hâte de le lire. Franchement depuis que j'ai appris son existence à ce livre, bah j'ai trop hâte, donc voilà, je pense qu'il va être temps et que je vais bientôt le lire. Et voilà du coup où j'en suis de mes lectures. Aujourd'hui j'ai prévu d'aller en ville parce qu'il faudrait que j'achète du tissu et surtout que j'achète du fil parce que j'ai déjà un petit peu de tissu, bon il m'en faut d'autres mais bon je pourrais faire sans, mais j'ai pas de fil. Et puis j'aimerais bien aussi me dégager 2-3 heures de la soirée pour écrire puisque hier du coup j'ai repris les bonnes habitudes. Bon après ça fait un soir, du coup je sais pas si on peut parler d'habitude, non ça fait 2 soirs, bref ça fait 2 soirs que j'ai un petit peu repris l'écriture et je suis trop contente. J'avais commencé du coup le NaNoWriMo en novembre dernier, sauf que novembre, les 10 premiers jours de novembre ça allait et ensuite ça a vraiment été la catastrophe, des crises d'angoisse. La fin d'année c'était vraiment très compliqué et d'ailleurs le début d'année c'est pas beaucoup mieux disons, mais voilà du coup j'ai repris l'écriture et je suis trop contente. Bah attendez, j'ai tout là, du coup je vais pouvoir vous montrer comment ça va se passer. Et d'ailleurs c'était un des facteurs qui a commencé à me bloquer en novembre et j'arrivais plus à avancer, c'est que j'ai la fâcheuse habitude en fait de prendre des notes à plein d'endroits différents. C'est à dire que là j'ai tous ces carnets et il y a des notes de plein de trucs, c'est à dire que dans le même carnet il y a des résumés de bouquins pour les vidéos YouTube, il y a des listes de trucs de YouTube, il y a des idées, des trucs, bah le truc ok, c'est pas grave. Des morceaux de chapitres pour une histoire. Et ça c'est dans combien de carnets? Attendez, 1, 2... Tout ça éparpillé dans 6 carnets différents, plus les notes que j'ai dans mon téléphone, plus les documents Word que j'ai sur les 2 ordinateurs, plus bah, du coup les documents Scrivener que j'ai pour chaque projet sur mon ordinateur. Bah ça devenait le bordel en fait parce que j'avais des éléments un petit peu partout et forcément parfois tu rajoutes un truc et puis t'oublies et après t'arrives pas à retrouver à quel endroit tu l'avais mis. Bref, ça devenait un petit peu le bazar, donc j'ai sorti un nouveau carnet pour mettre toutes les notes au même endroit en fait, centraliser toutes mes notes. Donc j'ai commencé à mettre des post-it de couleurs dans mes anciens carnets pour noter bah ça c'était le projet, ça c'était le projet, c'était le projet. Et là dans celui-ci je suis en train de recenser toutes les informations sur le projet que j'ai en cours et j'ai tellement avancé que hier, mesdames et messieurs, hier j'ai terminé ça. C'est du coup le détail par partie de tous les événements, toutes les actions, tous les péripéties qui se passent, de tout ce qui va se passer dans ce roman. J'ai le détail ici, voilà, dans l'ordre, c'est magnifique. Franchement je suis trop contente parce que du coup en finissant ça j'ai réalisé à quel point j'étais déjà allée loin dans la préparation de ce roman, à quel point j'avais déjà pensé à tellement de trucs parce que là j'ai tous les événements de A à Z dans la tête, comment ça commence, comment ça se termine, comment on arrive à la fin et tout, et franchement je suis trop contente. Je crois que c'est la première fois que je vais aussi loin dans l'élaboration d'un roman. Donc voilà, je suis trop contente, je suis hyper motivée en ce moment, du coup je vais garder cette motivation et je vais profiter de cette motivation et pendant qu'elle est là je vais essayer d'avancer un maximum avec du coup les copains du Discord parce que c'est quelque chose qu'on fait, voilà, qu'on fait ensemble, on essaie de se motiver tous ensemble et c'est vrai que c'est très cool. Donc voilà pour mon programme de la journée. Du coup je vais regarder, je crois que le magasin il est peut-être ouvert entre midi et 2, du coup je vais peut-être y aller maintenant avant d'avoir la flemme et puis voilà, bah, du coup sur ce je vais vous laisser ici. Heureusement que le petit chat est là pour ramener un peu de mignonneté. On va faire l'autofocus, quoique peut-être pas. Peut-être que c'est mieux que je fasse pas l'autofocus en fait. J'ai un peu honte en vrai de vous prendre comme ça. Peut-être que je couperai au montage, mais il fallait que je vous raconte. On est dimanche soir, je sais pas quelle heure il est, mais ça explique un petit peu cette allure générale. J'ai des trucs sur la tête et tout. J'ai même encore mon cataplasme de crème sur le visage parce que j'ai une allergie de peau et tout. C'est n'importe quoi. En fait j'étais en route
du coup comme une personne normale pour aller lire mon livre tranquillement ce soir. Et en fait bah, comme ma bibliothèque est... Là vous êtes posé dessus d'ailleurs, vous êtes posé sur la bibliothèque. Je regardais ma bibliothèque du coup et tout à coup... Oh il y a le petit chat qui est avec nous. Du coup je regardais la bibliothèque et tout à coup je me suis dit ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va pas du tout. C'est n'importe quoi cette pile à lire. Vraiment j'ai ressenti le besoin impérieux de réorganiser immédiatement ma pile à lire en fonction de... D'habitude j'organise ma pile à lire en fonction de challenges en cours et prochaines lectures et les trucs que j'anticipe et tout. Et là en fait j'ai regardé ma pile à lire et ça m'est venu parce que en ce moment en fait ça m'est venu à cause de ça. D'ailleurs du coup je vous ai pas dit et je sais pas maintenant que je vais vous raconter tout ça, mais j'ai abandonné du coup la lecture que je faisais que j'avais commencé avant-hier et j'ai commencé le tome 3 des Dieux sauvages de Lionel Davoust, donc La fureur de la terre. Et en commençant le début j'ai eu cet effet, enfin cette impression que j'ai très souvent quand je retourne dans une saga, enfin surtout dans une saga avec l'ampleur des Dieux sauvages, avec un univers aussi riche, aussi approfondi, où faut suivre un petit peu quand même parce que sinon on est vite perdu. Bah justement j'ai eu le sentiment d'être perdue parce que ça fait un moment que j'ai lu les précédents tomes et du coup j'ai l'impression que plus le temps passe et plus je perds des choses en cours de route. Et vous savez, j'ai cette impression, du coup, quand je reprends le tome, que je passe à côté plein de choses, que vraiment, je dois me concentrer, je dois faire un effort pour rassembler les informations, pour essayer de me ressouvenir de tout ce que j'ai lu. Et j'aime pas trop cette impression parce que personne n'aime ça. Mais en fait, ça me donne vraiment... En fait, ça me fait penser que je passe en partie à côté de ma lecture parce que j'ai oublié trop de choses et ça m'embête parce que je me dis que mon plaisir de lecture serait bien supérieur si je me prenais pas la tête à essayer de me souvenir de choses que je devrais déjà savoir. Et la raison de tout ça c'est parce que bah, j'ai beaucoup trop de sagas en cours et que du coup j'écarte beaucoup trop le temps entre les tomes d'une même saga et c'est pas terrible. Ça m'a fait la même chose avec les archives de Rochard, là ça me fait la même chose du coup avec les Dieux sauvages qui sont en plus mes deux sagas préférées. Du coup voilà, comme je suis dans cette lecture en ce moment, enfin quand je dis je suis dans cette lecture, je suis à la page 56 donc j'ai pas énormément avancé, mais j'avais ces pensées en tête. Du coup quand j'ai posé le regard sur ma bibliothèque qui est, enfin vous êtes posé dessus, qui est du coup ma bibliothèque pile à lire, je me suis dit que c'était catastrophique parce que j'avais... catastrophique au moins ça, au moins catastrophique. Bref, j'ai beaucoup trop de tome 1 de saga dans ma pile à lire et c'est pas possible, enfin vraiment il faut pas que je fasse ça, il faut que j'arrive à être un petit peu raisonnable et que je ne fasse pas ça, que je ne commence pas des nouvelles sagas. Je vous ai dit dans une dernière vidéo que mon objectif en 2022 c'était de terminer des sagas. Et vous savez quoi, depuis cette vidéo, je crois que j'ai commencé 4 nouvelles sagas parce que j'ai commencé Capitale du Sud, Capitale du Nord, des sagas pour le PLIB. Et donc je suis en train de me motiver actuellement et vraiment je suis en train de me demander si je vais garder ça au montage parce que vraiment, est-ce que c'est possible en 2022 sur internet de se montrer comme ça sur internet, je sais pas. Et donc tout ça pour dire que je suis actuellement en train de séparer ma pile à lire entre les sagas en cours et les sagas, enfin les premiers tomes de saga que je vais mettre sur des étagères différentes. Et ce qu'il faut que je fasse c'est que je m'interdise, mais vraiment que je m'interdise, que je sois stricte dessus, de commencer une nouvelle saga si je n'ai pas terminé une nouvelle saga. Vraiment je pense qu'à un moment il va falloir se faire violence et je sais que c'est pour mon bien, vraiment je sais que c'est pour mon bien parce que j'apprécierais beaucoup plus ma lecture de saga s'il n'y a pas autant de temps entre les tomes parce que j'oublie trop de choses et c'est vrai que c'est quand même un plaisir de commencer une saga et de l'avancer et de pas être perdu en fait dans les informations. Bref, je suis en train de faire ça. Donc voilà, attendez, je vous montre un petit peu l'étendue des dégâts. D'abord le petit chat. Quand je dis l'étendue des dégâts, en fait ça va parce que j'ai déjà fait une partie. Là j'ai mis du coup mes tomes 1, c'est sans compter du coup les autres tomes 1 qui sont ici. Et il y en a quand même 1, 2, 3, donc 12 tomes 1 ou intégrales sur l'étagère du haut. Et ici on a 1, 2, 3, enfin sans compter du coup c'est qu'il y a ici aussi parce que je les ai pas encore rangés. Fait 1, 2, 3, oui enfin quoi que ça je pense que je vais l'enlever de mes sagas en cours du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hop.
on va pas être possible. Et du coup en bas, là on a des trucs que je vais virer parce que j'en profite du coup pour faire, je vous repose, j'en profite du coup pour faire un petit peu de tri dans ma pile à lire parce qu'il y a des choses qui sont là depuis septembre quand j'avais fait ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Il est 22h47 et je vais terminer ça devrait pas me prendre trop de temps et ensuite je reprendrai ma lecture et voilà du coup. Sur ce du coup je vous laisse ici et puis à demain. On est mardi matin, je suis en train de faire le montage, là vous voyez derrière moi. Je voulais vous prendre tout à l'heure du coup pour vous parler un petit peu de mes lectures, mais là, juste derrière vous, il y a le petit chat qui est endormi et je sais pas si vous entendez ce bruit de pelleteuse depuis tout à l'heure. Il ronfle. Je vous montre, attendez. Mon bébé. Voilà, je vais reprendre le montage et puis de toute façon je voulais vous prendre... Bah attendez parce que quelle heure il est là? Il est 10h et Guillaume rentre à midi. Normalement on a un copain qui vient manger avec nous à midi. Donc il faut que je m'active sur le montage et puis je voulais vous reprendre du coup tout à l'heure. Oula, c'est n'importe quoi l'angle de vue. Mais c'est pénible à porter l'appareil photo. Donc voilà, du coup je porte mon bras qui porte l'appareil photo. Du coup je vous reprends tout à l'heure pour vous parler de mes lectures parce que, alors je vous ai dit rapidement avant-hier. Ah oui, avant-hier quand je vous ai repris en pyjama et tout, la honte, je sais même pas si je vais laisser ça au montage. J'ai abandonné du coup ma dernière lecture et je voulais vous en dire quelques mots parce que j'ai mis une story sur Instagram pour dire que j'avais abandonné cette lecture. Et j'ai jamais eu autant de retours sur une story pour me demander pourquoi j'avais abandonné et tout, qu'est-ce que j'avais pas aimé. Parce que je crois que c'est un livre qui intrigue pas mal les gens. Du coup bah je vais revenir un petit peu dessus pour vous dire pourquoi j'ai abandonné. Et puis je vous parlerai de ma lecture en cours. Je vous baisse un tout petit peu parce que j'ai le haut des cheveux un peu gras. J'avoue c'est ma technique. Je vous disais ce matin que j'avais abandonné ma dernière lecture qui était du coup Une couronne d'os et d'épines d'Émilie Niorek. Paru du coup dans la maison d'édition Les Trois Nornes. Et je suis vraiment dégoûtée de l'avoir abandonné. En fait c'est un roman, vraiment j'avais envie de l'aimer mais malheureusement du coup j'ai pas aimé ma lecture. En fait enfin c'est même pas que j'ai pas aimé, c'est juste que ça m'a fait ni chaud ni froid. En fait je lisais et en plus je suis allée assez loin dans le livre, j'ai plus ma liseuse à côté de moi, mais j'ai dépassé la page 120 sur liseuse et comme je vous ai dit j'avais mis une police, c'était écrit assez petit et tout, donc j'ai quand même pas mal avancé dans ma lecture, mais j'accrochais pas en fait, vraiment ça me procurait aucune émotion, aucun sentiment de lecture. Je lisais ça mais j'aurais pu être en train de lire autre chose parce que je lisais les choses mais ça me faisait rien en fait, c'est-à-dire que l'univers il a l'air cool sur le papier mais je l'ai pas ressenti. Et voilà, que ce soit l'univers, que ce soit le personnage, j'ai trouvé que tout était plat. Voilà, en fait je m'ennuyais du coup, voilà, j'ai arrêté ma lecture. Et aussi parce que arrivé vers la page 120 et quelques, je n'arrivais toujours pas à cerner les enjeux du livre. En fait pendant les 100 premières pages à peu près du roman, on est sur une introduction où le personnage est enfant et il se passe pas grand chose franchement, et en fait au moment où il y a une ellipse temporelle à un moment, on la découvre du coup quand elle est adulte, jeune adulte, et bah j'ai continué un petit peu parce que je me suis dit ah bah voilà, maintenant qu'elle est adulte on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, et j'ai continué un petit peu et j'ai continué mais je trouvais toujours pas qu'elle allait être vraiment l'histoire. En fait globalement j'en étais encore au point où l'histoire c'était un personnage dans un univers de fantasy, mais je trouvais que je percevais pas assez clairement, peut-être que je suis totalement passée à côté du truc, hein, c'est pas impossible non plus, mais je trouve qu'on percevait pas clairement les enjeux, l'intrigue en fait, de quoi ça allait parler vraiment, à part... En fait je trouve que... Et même je suis allée lire du coup le résumé du roman sur le site de la maison d'édition, et je trouve que pareil le résumé ne nous donne pas d'intrigue en fait. On sait juste qu'en gros on va suivre un personnage dans un univers de fantasy, mais je sais pas, je voulais savoir de quoi ça allait... Enfin pas juste de quoi ça allait parler, mais quelle était l'intrigue en fait. Est-ce que c'était une quête d'identité? Est-ce que c'était des complots politiques? Est-ce que c'était des... Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce qu'il y a des dieux magiques qui vont se réveiller et tout? J'aime bien savoir ce genre de choses, j'aime bien savoir de quoi ça va parler, mais juste là j'arrivais pas à percevoir les éléments d'intrigue en fait. Globalement, enfin franchement ça sert à rien que j'épilogue parce que globalement je suis juste pas rentrée dedans, j'ai pas du tout accroché. Donc voilà, en fait je suis déçue parce que j'avais vraiment envie de l'aimer et en fait je suis juste passée totalement à côté, et je pense que ça sert à rien d'épiloguer davantage parce que je peux pas vous dire vraiment d'autres choses dessus. Et donc depuis j'ai changé de lecture et je me suis mise sur le tome 3 des Dieux Sauvage de Lionel Davoust, donc La Fureur de la Terre. Je suis à la page 300 sur
sur 1000 et quelques, sur 1050 pages, donc clairement c'est un beau bébé, c'est une belle brique, mais c'est vraiment trop cool. J'aime tellement cet univers, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Je trouve que l'univers est tellement original et toutes les problématiques abordées par l'univers sont vraiment chouettes. Ça parle beaucoup de religion, ça parle de foi, ça parle de féminisme, mais c'est pas juste des sujets qui sont en fond en fait, c'est des sujets qui sont au premier plan de l'intrigue et je trouve que c'est vraiment très cool et c'est sombre et il y a de la bataille et il y a des... Franchement c'est vraiment trop bien, j'ose pas trop en dire. Là j'ai l'impression que dans ce tome là on va explorer tout un aspect de l'univers que j'aime beaucoup, qui est cet aspect un petit peu science fantasy, parce qu'il y a une espèce de technologie dans cet univers mais qui est pas vraiment une technologie, c'est pas bien clair justement. Voilà, je suis en train de lire ça et ça me plaît beaucoup, même si c'est vrai que les 100 premières pages j'ai un petit peu ramé à me remettre dans le bain, parce que comme le tome 2 je l'ai lu il y a déjà un moment, ça fait plusieurs mois, je me souviens plus c'était quand, mais ça fait un moment. J'avais oublié plein d'éléments, plein de choses. J'aurais dû relire les derniers chapitres du tome 2 avant de me relancer dans le tome 3, mais j'avais trop hâte de m'y mettre. En fait comme c'est une énorme brique, quand j'ai eu la motivation je me suis dit ah tiens je lirais bien le tome 3 des dieux sauvages. J'ai pas attendu en fait, je me suis pas dit oh bah tiens relis d'abord la fin du tome 2, j'ai directement sauté dessus avant de perdre la motivation, parce que quand même c'est pas tous les jours qu'on se met au travail sur une brique de 1000 pages. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans le contexte, dans l'univers, les personnages, les intrigues politiques et tout. Alors c'est un roman où la narration fonctionne par point de vue, c'est à dire que bah voilà on va changer régulièrement de personnage et on va suivre pendant un moment l'histoire de son point de vue. J'avais totalement oublié ce personnage, j'avais oublié toute cette partie de l'intrigue qui est pourtant une intrigue politique qui est quand même assez importante dans le développement de l'intrigue générale du roman, et j'avais totalement oublié parce que voilà ça fait trop longtemps que j'ai lu le tome 2. Donc voilà, je suis en train de lire ça. Et sinon du coup hier quand je suis rentrée à la maison d'une longue journée, une journée qui était vraiment... J'ai eu le plaisir du coup de trouver cette enveloppe qui m'a été envoyée par Livre de Poche Imaginaire, puisque j'ai reçu en service presse Les Enfants de l'Innomé de Brandon Sanderson, parce que du coup c'est une lecture commune qu'on organise pour le challenge. Il est assez court d'ailleurs, je m'y attendais pas, je sais pas, j'avais pas pensé à vérifier le nombre de pages parce que Brandon Sanderson, parce que du coup Brandon Sanderson nous a suffisamment habitués à faire des gros pavés. Du coup je sais pas, je m'attendais à ce que celui-ci soit aussi assez énorme, et en fait il est tout petit. Et la particularité de ce livre du coup c'est qu'il se situe pas dans l'univers du Cosmere, donc dans l'univers créé par Brandon Sanderson, il se situe du coup dans l'univers de Magic. Et d'ailleurs je l'ai pas montré à Guillaume, et c'est du coup un jeu de cartes de fantasy qui constitue, enfin bref c'est, je sais pas comment expliquer, un jeu de cartes du coup avec tout un univers de fantasy autour, et donc ça c'est une histoire qui se passe dans cet univers. Faut vraiment que je pense à le montrer à Guillaume parce que peut-être qu'il serait curieux, qu'il aura envie de le lire du coup. Donc voilà, j'ai reçu ça, je vais le commencer tout bientôt, je vais même certainement le commencer aujourd'hui. J'ai vu des avis assez mitigés sur ce livre parce que les gens disaient ouais bah c'est sympa mais c'est pas ouf non plus. Je pense que le fait que ça soit Sanderson, on s'imagine tout de suite, comme c'est quand même un auteur qui est très réputé et qui est généralement très apprécié aussi, peut-être que tout de suite on met la barre un petit peu trop haute, mais en fait une des grandes forces de Sanderson c'est de développer des univers, de développer des systèmes de magie, donc forcément ce qu'il fait dans un tome unique de 700, 800, 1000 pages comme Warbreaker et l'Entrée, je sais plus combien de pages ils font, ou ce qu'il fait dans Fils des Brumes ou dans les Archives de Rochard qui sont des grosses sagas avec plusieurs tomes et des gros tomes, c'est pas comparable avec un petit livre de 240 pages. Je peux pas m'attendre au même niveau de développement de l'univers, donc voilà, mais je suis quand même très curieuse parce que l'histoire a l'air cool. Donc voilà, et du coup ça va être tout pour ce vlog parce qu'il me semble que là encore il est déjà pas mal long. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.